Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les vidéos et à laisser un petit commentaire de temps en temps. Voilà, on se retrouve pour la guidance sentimentale pour les célibataires et ce pour le mois d'octobre 2025. Et je vais commencer par le signe du Bélier. Alors, Bélier, célibataire, sentimentale, octobre 2025. Alors, la première carte pour les béliers. Voilà. Bélier célibataire. Alors, et ici. Voilà. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner à mes béliers célibataires. Un message ou des conseils par rapport à votre vie sentimentale. Il y a longtemps que je n'avais pas sorti le loup protecteur. Voilà, et j'en suis ravie. Et comme il y a 4 cartes, normalement j'en garde 3, il y a les 4 qui sont tombées parce que j'accepte quand une carte tombe parce que parfois en même temps, parce qu'il y a toujours un message à délivrer, quelque chose à comprendre. Ici, ami Bélier, vous êtes dans cette position de quelqu'un, vous êtes amoureux de quelqu'un et cette personne, vous pensez peut-être que cette personne est un don ou un cadeau et vous avez beaucoup un don ou un cadeau, certes, mais la personne avec qui vous êtes actuellement n'est pas la personne avec qui vous devriez continuer. Et je ne sais pas si je m'exprime complètement, parce qu'ici, on vous dit, peut-être êtes-vous en relation avec quelqu'un, peut-être avec quelqu'un qui a beaucoup de charisme et d'assurance, mais cette personne n'est pas celui ou celle que vous pourrez justement penser à un amour durable. Hein? Parce qu'on vous dit, la personne que vous côtoyez actuellement, que vous aimez, que vous avez un regard sur cette personne, il faudrait... ce n'est pas moi qui le dis, hein, je ne fais qu'interpréter les cartes. Oui, c'est quelqu'un qui a du charisme et peut-être que cette personne ne va pas du tout avec la personne, l'être que vous êtes. Et on vous dit, il y aura séparation. Et on vous dit séparation, non, et mettre fin à cette relation. Parce que vous serez touché en plein cœur, vous serez dépouillé de votre personnalité, peut-être parce que cette personne, son charisme est beaucoup trop, trop fort pour vous. Peut-être, ami Bélier, vous avez la possibilité, peut-être que vous êtes sensible, que vous êtes, comment, très, très aimant, mais ayant cette personne
celui ou celle avec qui vous êtes et qui a ce charisme assez fort peut à un certain moment vous faire souffrir euh, de différentes façons. Soit vous touchez en plein cœur, peut-être des paroles blessantes, comment, euh, une façon de se comporter pas, vis-à-vis de vous, peut-être devant les autres, vous, vous accusez de ce que vous n'êtes pas, hein, et en fin de compte, pour fragiliser votre force, eh bien, cette personne est capable de vous anéantir mentalement et moralement. On vous dit non. Il faut laisser, on vous dit séparation, non. Mettre fin à cette relation et laisser la place à une nouveauté, quelqu'un qui va pouvoir rentrer, qui va rentrer dans votre vie. Et on dit, cette carte dit, elle tient le monde dans ses mains. Parce que cette personne sera aimant, aimant ou aimante. Et vous allez prendre un nouveau, c'est une nouvelle personne avec un nouveau départ et créer quelque chose, euh, créer une relation qui pourrait mener à une vie à deux. Mais cela doit se faire avec patience. Et ami Bélier, si vous avez connu, vous avez été maltraité par votre compagnon ou votre compagne, il serait préférable, moi je dis toujours, parce que maintenant on n'a plus le droit en tant qu'individu d'être, d'accepter toutes sortes de blessures sans pouvoir en discuter, en pointant du doigt ses souffrances. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait peut-être même une seule séance avec un thérapeute ou avec un psychologue pour pouvoir pas se débarrasser entièrement, mais de comprendre aussi. Parce que parfois, c'est notre propre réaction face à l'autre qui fait que nous, en tant qu'individus, quand je dis nous, parce que je parle à plusieurs personnes, parce qu'on parfois on laisse dériver les choses en pensant, en se disant oui mais je l'aime, je l'aime, je vais excuser et parce que la personne va changer. Mais parfois l'individu ne change pas tant que lui-même il n'a pas été mis en face de ses propres difficultés, de ses propres ses propres démons, eh bien il va continuer à agir comme cela, continuer à un certain moment. Mais vous devriez vous protéger en allant voir peut-être un thérapeute, un psychologue et en parler. Même une ou deux séances pour pouvoir passer à autre chose. Et j'ai le souffle. Euh, il faudrait aller voir quelqu'un pour pouvoir passer à autre chose. Pour être à l'aise dans une nouvelle relation, il faut au moins entamer un départ de guérison. Parce que sinon, vous allez ramener, vous allez emmener et ramener dans votre prochaine relation de couple ces problèmes du passé. Et non, il faut chercher justement à s'en débarrasser et à comprendre pour pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est un conseil de ma part et je pense que ce serait bien de pouvoir le faire pour vivre un amour qui est peut-être qui sera là cette personne sera là
pour vous aider. Et j'en ai là, j'ai des choses qui me traversent, je vous assure. C'est, oula, vraiment, il y a, il y a des choses qui vont, il faudrait vraiment, ne lésinez pas si vous avez la possibilité de payer, vous allez dépenser 2 séances chez un thérapeute ou un psychologue, mais au moins vous allez pointer du doigt vos problèmes, vous allez mettre en avant ces choses qui vous ont blessé, parce qu'ici, vous serez blessé. Et vraiment. Et donc, pour passer à autre chose, il faut vous faire soigner. Il faut vous faire, je ne veux pas dire soigner, on n'est pas et truc, mais de vous faire aider. Et le tout, c'est de comprendre pourquoi cette situation euh, peut vous détruire. Voilà. Ici, on vous dit la nouvelle relation, eh bien, c'est une relation qui va vous emmener euh, vers un bonheur simple. Vous allez pouvoir être à l'aise, d'être bien, de trouver quelqu'un avec qui vous pourrez peut-être goûter au petit bonheur simple. Hein? Et vous serez, euh, vous allez former quelque chose, parce que le loup protecteur, à moins que ce soit votre animal totem, mais vous serez là pour cette personne, pour lui ou pour elle, hein, voilà, pour lui ou pour elle. Et n'oubliez pas que le loup est un animal de protection, mais de la protection envers sa meute, envers son clan. Et cette personne, c'est vous ou cette personne, vous serez là l'un pour l'autre. Même quand cette personne va peut-être revendiquer un petit peu le fait, un petit peu de solitude, mais cette personne aura à l'esprit que vous êtes là pour lui ou pour elle et que vous serez toujours en connexion. Il n'y aura pas de séparation. N'ayez pas peur parce qu'on vous dit, cette personne va se connecter à vous et, et ainsi vous serez un être pas dépendant, hein, parce que voilà, mais quelqu'un de connecté. Vous allez ressentir ce que votre compagnon, votre compagne ressent pour vous. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que cette carte est tombée. Eh bien, le soleil, cet équilibre, l'équilibre, c'est le soleil intérieur aussi. Ça fait partie de cette lumière qui va briller en vous et en vous tous les deux. Parce que vous allez trouver cet équilibre qui feront de vous des êtres presque prédestinés pour ce cœur aimant, retenu avec 2 cordons dorés pour vous permettre d'avoir une vie sympathique et peut-être arriver jusqu'au mariage. Parce qu'ici, c'est pour les célibataires. Mais sortez de l'emprise de celui ou celle qui ne vous respecte pas et qui veut et qui vous blesse au plus profond de vous. Et ne gardez pas cela. Un conseil a été donné et j'espère que vous allez, si vous êtes dans ce cas, vous allez pouvoir faire la démarche pour pouvoir au moins rentrer dans cette nouvelle relation avec un cœur beaucoup plus allégé et beaucoup plus de compréhension de la souffrance que vous avez vécue. Voilà, je n'ai pas terminé. Je vais tirer un message avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière pour les béliers sentimentales célibataire, octobre 2025. Oula, j'ai des frissons partout et je vous assure que
C'est réel. C'est réel. Alors, si vous êtes dans ce cas, faites ce qui... et le message dit, du petit oracle des guides de lumière dit, libère-toi de tes fausses croyances, libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que « je suis capable »,« je rayonne »,« je mérite le bonheur et l'amour »,« j'en pleure », parce que c'est un message exprès pour ces personnes, amis béliers, qui que vous soyez, homme, femme, si vous êtes dans ce cas-là, et si ça me touche à ce point-là, parce que j'ai des choses qui me traversent, et j'espère que vous allez pouvoir vous en sortir. Mais prenez aussi la décision de pouvoir aller consulter pour rentrer dans quelque chose de beaucoup de plus heureux, de plus équilibré, avec des petits bonheurs simples, avec une connexion. Alors, allez-y. Et je vous dis, mais j'arrête là parce que sinon, c'est chargé pour moi. Et donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager mes vidéos. Merci, merci.